vous le savez, mais j'aime bien que vos auditeurs l'entendent. Nous sommes ni antisémites ni antisionistes. J'ai mieux compris récemment la signification même du sionisme que je rejetais il y a une dizaine d'années. C'est le droit du peuple juif à avoir une terre. Tous les peuples ont le droit, au lieu d'être nomades dans le monde entier, d'avoir une terre à eux. Et c'est votre droit également. Et sachez que les Iraniens vous supportent. Et les Iraniens, donc, comme vous le savez également, sont très, très, très éloignés de la religion. Et nous sommes ni antisémites, ni antisionistes. Et réellement, aujourd'hui, pour finir, nous espérons un Moyen-Orient équilibré, Oui. prospère dans les années à venir. Et ça sera en grande partie grâce à vous. Il est là, Oui, Maillard. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En cette matinée, on peut parler d'une matinée historique. Je voudrais avoir vos sentiments. Vous qui êtes opposant au régime, vous êtes franco-iranien, opposé au régime d'Ali Khamenei. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui? Et qu'est-ce que ressentent les opposants iraniens que l'on a interviewés à de multiples reprises au cours des derniers mois? Déjà un soulagement, une surprise, beaucoup de remerciements. Alors des mots s'entremêlent. Nous sommes nombreux, nous sommes un pays, un peuple de culture musulmane à part. Nous ne détestons pas Israël, nous ne détestons pas les Juifs comme beaucoup d'autres. Nous avons souvenir qu'il y a 2500 ans, 2550 ans à peu près, Cyrus le Grand a sauvé le peuple, l'élite du peuple juif à Babylone. Nous avons conscience de cette historicité. Et aujourd'hui, j'arrête pas de dire, c'est à votre tour de nous sauver. Et vous avez déjà franchi un grand pas, je crois. Alors, après cette nouvelle alerte ici sur Jérusalem, nous reprenons cette édition spéciale sur Radio Kalita avec Maillard. Maillard, bonjour à nouveau. Bonjour. Moment surréaliste pour moi à l'extérieur. Voilà, ça me rappelle, vous savez, je suis parti en 1986 d'Iran et on était vraiment en pleine guerre Iran-Irak. Oui. Et nous avions ce genre d'alerte le soir quand les avions de Saddam Hussein venaient essayer de venir bombarder Téhéran tout au nord de l'Iran. Voilà, et bien nous vivons ça ici avec donc des menaces de missiles balistiques iraniens qui tentent de s'abattre sur le pays. Fort heureusement, l'immense majorité de ces missiles sont interceptés par les systèmes de défense israéliens, il faut le rappeler, et également par les systèmes de défense américains qui travaillent conjointement avec une coordination totale. C'est assez impressionnant. En tout cas, Maillard Monjnipour, je voudrais revenir avec vous sur l'atmosphère. Je vous posais la question juste avant l'alerte de savoir qu'est-ce qui se passait à Téhéran, quelles sont les informations que vous avez, parce que ce matin on a vu des images qui nous ont un peu surpris. On a vu plus d'images de partisans d'Ali Khamenei qui étaient dans les rues que d'opposants. Où sont les opposants iraniens aujourd'hui après que Donald Trump et Benyamin Netanyahou les ont appelés à descendre dans la rue? Alors très largement, pas tous. Très largement, les Iraniens sont évidemment contents. Vous avez probablement vu les scènes de joie, de rassemblement populaire, de danse, des jeunes et des femmes, des vieillards, des hommes qui dansent ensemble. Ça, il ne faut pas le nier. Mais quand vous avez en fait les supports du régime qui sortent dans la rue, ça nous rappelle quelque chose, c'est que ce régime a quand même des partisans. Des soutiens. Sinon, oui. Ils seraient tombés depuis plus longtemps, des soutiens, sinon ils seraient tombés depuis plus longtemps. Ce sont souvent des gens à qui ils donnent à travailler et à bouffer, quoi. Ils leur remplissent leurs assiettes. Et certains sont idéologiquement, par l'islam, abrutis, mais d'autres, ils ont le ventre rempli par le régime. Mais ne vous inquiétez pas, on est largement satisfait, heureux de ce premier pas. Mais vous avez le sentiment que, on va dire, cette population iranienne qui s'oppose au régime, elle va descendre dans les rues, elle va tenter de prendre le contrôle, on va dire, des points stratégiques, les points importants, comme peut-être la présidence de l'État, la radio, la télévision.
Vous savez, la mort de Khamenei est une épine dans le pied du régime, mais encore une fois, les frappes israéliennes du mois de juin, à nouveau, bon, c'est sur une journée pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ce qui s'est passé, ça s'est détruit la capacité, vous vous protégez, la capacité de la République islamique à attaquer Israël loin, mais avec de simples artilleries, des mitraillettes le régime tuera, ce qu'il a déjà fait, tuera les gens qui descendent dans la rue. C'est encore compliqué de leur demander d'aller dans la rue parce que vraiment, justement, comme un animal blessé, la République islamique est très dangereuse et tuera jusqu'au dernier pour rester au pouvoir. Alors oui, parce que effectivement, ça, j'aimerais le comprendre, parce que là, en juin dernier, on avait le sentiment que les Iraniens étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils avaient presque demandé aux Israéliens, aux Américains de stopper les opérations pour qu'eux puissent aller de l'avant. Et là, on a l'impression que c'est un peu le contraire, là, finalement. C'est parce que, imaginez, regardez vraiment, vous êtes attaqué, mais grâce à un système de défense aérienne, grâce à votre armée, finalement, et je ne veux pas éluder ce qui s'est passé au mois d'octobre, il y a 2 ans maintenant, je crois, 3 ans. Euh, Vous êtes protégé, vous êtes une population protégée. Quand vous avez, j'imagine moi, quand vous avez votre fils, votre fille, votre frère, votre sœur, qui a été pour les filles prisonnier et souvent violé, quand vous avez été tué, quand vous êtes handicapé parce qu'il vous manque un bras, parce que juste vous êtes allé demander la liberté dans la rue, vous n'osez pas forcément y retourner aujourd'hui. C'est compliqué, c'est vraiment ce qu'on appelle une dictature, une terreur. Alors, je sais, moi, j'arrête pas de dire autour de moi, ni les Américains, ni vous, il n'y aura pas de troupes au sol, parce que vous Oui. n'allez pas vous engager dans une... Mais ça, c'est évident. Euh, il faudra... Alors, je suis pas dans les papiers vous-même vous ne l'êtes pas. J'espère qu'il y a des livraisons discrètes d'armes Oui. sur les frontières parce que j'ai vu des images de camps d'entraînement. Parce que sans activité militaire, activité oui de combat sur le sol, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de les faire tomber. Est-ce que vous pouvez envisager, par exemple, qu'il y ait, parce que tout le monde dit que ce serait un breaking point, qu'il y ait à l'intérieur, par exemple, de la direction des gardiens de la Révolution, des officiers qui se retournent contre la direction? Ouais, mais vous savez, j'attends toujours une chose à laquelle je réfléchissais au mois de juin, pendant la guerre de 12 jours. Si le régime, qui est évidemment théocratique avec les mollahs, mais la véritable clé de voûte étant le séparé pastoral, les gardiens de la Révolution. Si réellement, donc là c'est le cas, ça y est, si réellement ils se sentent en danger, je Hmm. parie, moi vraiment Ouais. j'attends, je pense pas me Elle est tromper, dans je le parie chat, sur un on coup attend. d'État. Sur un coup d'État, c'est que ces gens-là, ils ont tout. Ils ont, comme vous le savez très bien, ils ont le matériel militaire. Donc aujourd'hui, il y a plus, il doit Mhm. presque plus y avoir de tanks, de chars, il n'y a plus d'avions. Mais tout le matériel militaire n'appartient que ses ports et l'économie leur appartient. Ils vont pas laisser Mhm. tomber. Ils vont pas dire bon bah voilà, on va faire des élections présidentielles, législatives et puis arrivera au pouvoir qui voudra. C'est impossible. Ça, faut pas rêver. Je ne les vois pas. Je les vois difficilement les laisser tomber. Donc, je ne sais pas, hein, je ne suis ni militaire ni politologue, et je ne vois pas encore l'issue. Alors, Euh, une dernière question, une dernière question. Est-ce que tout à l'heure, le président américain a dit qu'il savait très bien qui pourrait remplacer Ali Khamenei, qui pourrait être le prochain leader du peuple iranien. Est-ce que il n'a pas voulu donner de nom, mais est-ce que vous pensez d'abord au prince Reza Pahlavi ou à d'autres figures? Alors, comme vous le savez, les Iraniens sont très politisés et c'est génial. Il faut un multipartisme, de la démocratie. Aujourd'hui, Reza n'est qu'une figure tutélaire importante pour une transition. Il est hors de question, il n'y pense pas non plus à une monarchie, même à une monarchie constitutionnelle. Mais pour prendre le pouvoir transitoire, pour peut-être dans un an, donc, et organiser des vraies élections libres, qui mieux que lui
Je rappelle, vous le savez très bien, son père a servi l'Iran. Malheureusement, il a été écarté. Son grand-père, Reza, a sorti l'Iran de la féodalité du Moyen-Âge en 1923. À son grand-père, on lui doit tout, l'Iran moderne, comme pour Atatürk pour la Turquie. Ça serait un symbole fort pour nous permettre d'avancer. On a vu tout au long de la nuit, malgré tout, un certain nombre de scènes de liesse, ou en tout cas de bruit et de you-you, comme on dit, au sujet de la mort d'Ali Khamenei, que ce soit à Téhéran, à Ispahan ou également dans la province de Fars. Quel est aujourd'hui, vous, votre sentiment personnel? Je sais que hier soir notamment, avec votre punch légendaire, vous avez remercié Netanyahou. Est-ce que c'est Netanyahou et évidemment toutes les forces qui sont intervenues? Est-ce que c'est aujourd'hui le sentiment qui prime au sein de tous les opposants de la diaspora iranienne? Effectivement, et nous sommes très nombreux. Il y a 6 millions d'Iraniens à l'extérieur. Très peu sont support de la République islamique. Et rappelez-vous, mais vous le savez, mais j'aime bien que vos auditeurs l'entendent, nous sommes ni antisémites ni antisionistes. J'ai mieux compris récemment la signification même du sionisme que je rejetais il y a une dizaine d'années. C'est le droit du peuple juif à avoir une terre. Tous les peuples ont le droit, au lieu d'être nomades dans le monde entier, d'avoir une terre à eux. Et c'est votre droit également. Et sachez que les Iraniens vous supportent. Et les Iraniens, donc, comme vous le savez également, sont très, pas majoritairement, mais très athées, éloignés de la religion. Et nous sommes ni antisémites, ni antisionistes. Et réellement, aujourd'hui, pour finir, nous espérons un Moyen-Orient équilibré, Ouais. prospère dans les années à venir, et ça sera en grande partie grâce à vous. Et c'est un souhait que nous partageons, bien entendu. Effectivement, merci beaucoup, Mayar Bonjidpour, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et on l'espère, bon réveil du peuple iranien contre la tyrannie du régime des Mollahs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt à Téhéran.